Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal. Alors la mise en page ici va être un peu plus complexe que d'habitude, donc j'ai fait un petit plan en amont avant de commencer. Je vous montre les pages à l'écran ici. J'utiliserai aussi les autocollants champignons. Alors ils sont pas vraiment de saison, mais vous allez comprendre la logique derrière, un peu plus loin dans la vidéo. Donc je vous montre ici d'abord les versions originales des champignons et puis les versions retaillées. Donc j'ai pris le temps en fait de découper tous les fonds blancs pour ne garder que le motif en lui-même. Sur un brouillon, ici j'ai fait un petit test de tampon tuile, donc de tampon à motif complexe, et j'ai préparé d'autres petites choses également, je les fais passer rapidement. Alors oui, je commence rapido la vidéo parce qu'il y a beaucoup de boulot et j'ai essayé de faire tenir tout ça en 10 minutes. Donc je vais commencer par un motif de tapisserie à gauche de la page du mois. Je vais d'abord faire donc mon fond et ensuite tamponner un petit motif plutôt art déco comme ça que j'ai gravé pour l'occasion. Donc je vais l'ancrer avec deux couleurs différentes et construire petit à petit des répétitions. Comme vous l'avez lu dans le titre, tout ce que je vais faire ici sera une évocation du jeu vidéo Control. Alors, vous m'avez déjà vu précédemment travailler sur des thèmes en rapport avec le jeu vidéo ou d'autres divertissements, donc le thème de Cyberpunk 2077 par exemple, de Twin Peaks ou de Mandy, le film Mandy. Donc ici on est vraiment dans la même catégorie où j'exploite tout simplement les codes graphiques bruts d'une œuvre de fiction pour en faire des pages de bullet journal. C'est un exercice qui m'apporte beaucoup de joie parce que ça me rappelle bien sûr le matériau de base qui en lui-même stimule l'imaginaire, mais c'est aussi un moyen de mieux observer en détail tout cet univers graphique. Alors sachez que je suis très friande, grande fan de ces nouvelles fonctions de capture d'écran qu'on trouve sur les consoles next-gen. Pour moi, faire des captures d'écran dans les jeux, c'est un petit peu comme prendre des photos de vacances, mais c'est beaucoup moins cher et c'est aussi beaucoup moins fatigant. Le fait aussi de passer par le bullet journal, donc un carnet qui est plutôt, on va dire, futile, informel, quelque chose qui ne va pas rentrer dans la sphère de l'art, quoi. C'est aussi une première étape pour s'approprier éventuellement plus tard des éléments qui nous interpellent dans une fiction. C'est un thème dont j'avais parlé d'ailleurs dans une vidéo pour mes abonnés Patreon. La vidéo donc est toujours disponible si un jour vous optez pour le niveau atelier. Le blabla d'introduction est fini, donc je vais vous parler un petit peu du jeu en lui-même. Donc Control, c'est un jeu d'action-aventure. Si vous avez joué il y a longtemps à Max Payne ou à Alan Wake, c'est le même studio. Donc je ne vais pas parler du scénar pour ne pas vous gâcher la découverte si vous souhaitez y jouer. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que tout se passe dans le bureau fédéral de contrôle, donc c'est un bâtiment fictif qui reprend tous les codes visuels des corporations avec une architecture plutôt brutaliste, c'est-à-dire avec beaucoup de béton, avec de la géométrie, mais pas de la géométrie vide pour autant, pas des boîtes vides quoi. Il y a aussi beaucoup d'effets de lumière colorée, une utilisation récurrente des motifs de triangles, comme celui sur la page du mois que j'ai dessiné. Il va y avoir des références à Twin Peaks aussi. On y parle à la fois de science, de parapsychologie et de parasites végétaux. Bref, je pense qu'à partir de là, vous avez un petit peu compris pourquoi j'ai de l'intérêt pour ce jeu. Je me suis dit aussi que j'allais vous montrer, soyons fous, quelques photos de mes toiles, réalisées à l'acrylique pour la plupart, pour revenir sur ma passion du triangle, voilà, et des formes géométriques en général. Donc au départ, la géométrie, c'est
la présence humaine, la civilisation, les constructions que l'humain peut laisser derrière lui. En opposition, on a les formes courbes, fluides, organiques et plutôt chaotiques, on va dire, de la nature. C'est une conception évidemment très dualiste, qui est éloignée de la réalité, qui est elle-même infiniment plus complexe que ça. Je vous en parle d'ailleurs un petit peu dans le zine Recycler la nature. C'est en lecture libre sur mon Instagram si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, donc, ce dualisme est exploité ici dans le jeu Control et la part organique est un ennemi secondaire à combattre, donc ça s'appelle la mousse. Mousse qui envahit certaines zones du complexe et qui est assez loin d'être inoffensive. Moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, évidemment parce que les couleurs sont très attrayantes. On a à la fois une impression de chaleur, de moelleux, tout en ayant le côté inquiétant de la pourriture, de la contamination. Ça envahit toute la pièce et ces deux pôles, c'est ce qui fait la décadence. Donc la décadence reprend pour moi toute cette idée d'attraction-répulsion, quoi. Donc c'est ça que je veux illustrer en fait avec les zones peintes en turquoise et sur lesquelles je viens poser des autocollants de champignons. Voilà, la boucle est bouclée pour les champignons. Vous avez vu aussi que les cases journalières sont beaucoup plus grandes que d'habitude. J'avais envie d'essayer de faire en fait des daily logs, donc entrée journalière en français. C'est un exercice que j'ai trouvé dans un livre de Austin Kleon. Donc c'est Mélodie Miroir qui avait mentionné cet auteur sur sa chaîne. J'en avais déjà pas mal entendu parler avant, donc j'ai sauté le pas et j'ai lu 2 de ses livres et c'est vraiment super, c'est assez motivant, très chouette. Et dedans, il y a une histoire, il parle de daily logs, donc il raconte sa journée point par point et il ajoute des mini-illustrations à côté. Ça me semblait être une façon très sympa de faire ce que je fais déjà en partie. Donc voilà, je verrai si je m'y tiens au bout du mois. Donc en gros, si vous me voyez refaire des petites cases le mois prochain, vous saurez que j'ai abandonné le principe. Mais sinon, je continuerai à faire des grandes cases. J'ai pris une nouvelle page ici pour la conclusion. Je vais refaire une bande de tapisserie, donc tapisserie qu'on retrouve évidemment dans le jeu. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais je pense que vous avez fait le lien dans votre tête. Et je vais coller mon dernier champignon parasite. Et voilà, ce sera fini. N'oubliez pas, en partant de liker, de me dire en commentaire si le thème était attrayant tel quel, ou bien s'il fallait absolument avoir joué au jeu pour capter l'esthétique. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.